les carottes sont cuites pour Justin Trudeau et les libéraux. Leur message est désormais devenu inaudible et ils ne font que s'enliser semaine après semaine dans les intentions de vote. En conséquence, le Parti conservateur se dirige vers l'une, sinon la plus grande des majorités de l'histoire politique canadienne. Voilà sans doute pourquoi la stratégie libérale frise désormais le désespoir. Ce fut le cas récemment avec le fameux tweet au sujet de Pierre Poilievre, qui n'était pas présent lorsque le drapeau LGBT, etc., a été hissé sur la colline parlementaire à Ottawa. Manquant, pouvait-on y lire, avec la question suivante. Est-ce parce qu'il ne pouvait pas porter un T-shirt sur la fierté hétérosexuelle? Un message non seulement désespéré, mais aussi révélateur de toute l'idéologie woke qui anime le Parti libéral et ses militants. Car, voyez-vous, pour ces gens, non seulement ne faut-il pas critiquer toutes ces dérives, mais il est désormais nécessaire de démontrer un enthousiasme digne des funérailles de leaders nord-coréens fraîchement décédés afin de ne pas être suspecté d'y être silencieusement opposé. C'est exactement le jugement derrière ce tweet et exactement ce que vous diront les individus qui travaillent dans des espaces rongés par ce mal profond. Le silence, le manque d'enthousiasme sont devenus des preuves de votre homophobie, transphobie, sexisme, racisme et tout le tralala. Bref, vous connaissez la chanson. Une logique qui rappelle ni plus ni moins que celle qui amena à la guillotine des milliers d'individus qui furent soupçonnés pendant la Révolution française d'être des ennemis du peuple. La raison pour cela? Comme le disait Saint-Just, l'un des révolutionnaires les plus enragés de l'époque, et je cite, « Vous avez à punir non seulement les traîtres, mais les indifférents même. Vous avez à punir quiconque est passif dans la République. » Fin de la citation. Quelle folie, n'est-ce pas? On force donc les gens à la mascarade, à embrasser artificiellement des causes pour lesquelles ils ne sont ni opposés ni en faveur, simplement indifférents. Voilà comment on fabrique de faux narratifs unanimes, en plaçant les gens devant la peur. Mais on comprendra que de cet artifice dépend leur travail, car le wokisme est ainsi, insidieux et totalitaire. Il détruit professionnellement les gens identifiés comme des ennemis. Totalitaire, oui, car c'est ainsi que ces régimes en arrivent à créer leurs grandes manifestations d'appui. Personne n'y croit vraiment, mais tout le monde y consent, de crainte de ne pas avoir été vu, de crainte d'être le premier à cesser d'applaudir, à se rasseoir. Voilà comment s'opère la fausse fabrique du consensus au Wokistan. Le silence vous rend infréquentable. Et ce consensus artificiel, on le comprendra bien, est nécessaire, car les folies du wokisme ne sont partagées en fait que par une très petite minorité de gens. Sans la peur, ces défenseurs n'arriveraient pas à imposer leurs projets aux autres. Ils seraient aisément marginalisés, effrayants dans un sens, mais libérateurs dans un autre, car il serait bien difficile de s'extirper de cette logique si une majorité de gens en étaient convaincus. Il faudrait alors s'efforcer de débattre longuement afin de convaincre ces défenseurs de la futilité de leurs arguments. Travail difficile. Mais lorsqu'on sait que le consensus sur lequel repose cette folie est artificiel et repose en fait sur une petite minorité d'activistes, il suffit que 3 ou 4 personnes disent non pour que le reste des gens se décident de suivre. D'une certaine façon, ce non est reflété par le rejet du Parti libéral qui se dirige vers l'une de ses pires défaites électorales de son histoire. Le courage des urnes est évidemment plus facile dans l'isoloir que publiquement, autour de ses collègues qui peuvent alors vous ostraciser. Mais cela ne suffira pas. Ce rejet devra aussi s'ajouter à une réaction dans les entreprises ou dans les ministères, les endroits où le mal woke est implanté et où il fait le plus de dommages. Le retour du Parti libéral sur les banquettes de l'opposition ne sera pas la fin du cauchemar, mais plutôt le début d'un processus de libération des individus d'une logique dangereuse et oppressante. Mais pour cela, il faudra, comme je le disais, du courage. Le courage de dire non directement et à visage découvert à un collègue de travail et d'opposer la résistance qui s'impose aux tentatives woke
de censure.